Je m'appelle Erika Léon. J'habite en Bretagne, plus précisément au Finistère. J'ai fait un master en management de projets internationaux il y a maintenant 1 an et demi. Et c'est d'ailleurs ensuite, suite à ce master, que j'ai décidé de faire un ESC ou CES en français. Faire du volontariat m'a toujours intéressée, puisque j'avais déjà découvert le CES par le biais du BIJ. D'ailleurs, j'avais assisté à une des réunions du BIJ et j'avais vu des vidéos d'anciens volontaires qui racontaient leur expérience et j'avais trouvé ça très intéressant. Et puisque j'aime l'idée de voyager, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça. Et pendant quelques mois après mon master, j'ai décidé voilà, d'enchaîner les recherches. En total, ça m'a pris 4 mois pour trouver mon CES. Le cinquième, je savais déjà que j'étais prise et donc, je commençais un mois plus tard. Donc, j'étais à Lipik, en Croatie, et mes missions consistaient à travailler avec des personnes âgées au sein d'une organisation solidaire qui justement leur vient en aide. Par exemple, ils organisent des ateliers pour entretenir un peu les personnes et leur occuper un peu de leur vie courante, pour ainsi dire. Puisque Lipik, c'est un petit village, il n'y a pas grand-chose qui arrive et c'est aussi pour leur permettre de s'épanouir. Et aussi, ils allaient, par exemple, et moi d'ailleurs, j'allais aussi chez les personnes âgées pour leur aider dans leurs tâches courantes, par exemple avec le jardinage, ou s'ils avaient besoin de médecine, on leur apportait, s'ils avaient besoin de courses, on leur apportait. C'est vraiment une organisation qui est plus axée vers le solidaire. Ça, j'ai aussi créé un site web pour mon organisation. J'ai fait des vidéos, par exemple, pour leurs 10 ans, puisqu'en 2021, ils ont eu 10 ans, donc j'ai fait partie de ça. J'ai aidé à l'organisation de l'événement. J'ai créé des visuels, des flyers, des documents A3, un peu de tout. Et j'ai créé un blog justement pour parler de mon expérience CES au sein de mon organisme, un peu ce que j'ai fait, les voyages que j'ai pu faire et tout ça. Comment dire, j'étais un petit peu intimidée au début, puisque je ne parlais pas la même langue qu'eux, mais les personnes de mon travail, ils étaient assez sympas. Heureusement, donc finalement, tout s'est bien passé. Forcément, il y avait des gens qui parlaient l'anglais, et d'autres qui ne parlaient pas du tout cette langue. Donc bon, jusqu'à la fin, je n'ai pas vraiment pu communiquer beaucoup. Après, c'est vrai, il y a eu des moments, par exemple, lors d'occasions d'anniversaire, car on s'organisait tous ensemble et on célébrait l'anniversaire de nos collègues afin de faire du team building. Du coup, par exemple, là, oui, ils se mettaient à parler et moi, je comprenais pas forcément ce qu'ils disaient. Donc, oui, il y a eu quelques petits soucis, mais après, j'ai essayé de pas trop focaliser sur ce point, de me dire de toute façon, voilà, je ne parle pas le croate et ils le savent, donc de pas le prendre personnellement, c'est surtout ça. Et c'est d'ailleurs un conseil que je donnerais aux personnes qui vont aussi dans d'autres pays. S'ils ne comprennent pas, c'est normal, il faut pas le prendre personnellement ni se sentir frustré. Ça arrive, on peut pas tout maîtriser facilement. Les langues, dépendant là où on va, elles sont difficiles à apprendre, donc ça prendra du temps et puis voilà. Au début, on avait un language buddy, une personne qui nous apprenait un petit peu le croate, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment duré longtemps. Ça a été annulé et on nous a promis d'autres cours qui n'ont pas eu lieu. Donc, c'était vraiment un peu moi de mon côté en essayant d'apprendre. Et après, j'irai vers la fin, je maîtrise pas le croate, mais mon niveau de compréhension est quand même pas mal. Je comprends les conversations basiques et sans études, je trouve que c'est quand même pas mal comme avancée. De toute façon, une fois on est sur place, on est tout le temps immergé dans cette langue. Donc, forcément, à un moment donné, même si on n'a pas de cours, il y a quelque chose qui va commencer à rester. Il y avait une autre volontaire qui était venue au début. Donc, on était deux volontaires étrangers là-bas. Moi, je travaillais avec les personnes âgées et elle travaillait avec les enfants. Du coup, on était vraiment complémentaires d'un certain côté. Donc, et voilà, on habitait ensemble. On avait chacune notre propre chambre. Donc, c'était assez bien d'être au début que les deux, car ça nous a permis vraiment de bond, voilà, de nous connecter et d'avoir une belle amitié. De ce côté-là, je suis très reconnaissante. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi si j'étais toute seule, si j'étais la seule étrangère à Lippi. Forcément, ma perception du tout aurait été différente. Le fait de ne pas être seule, d'avoir une autre personne qui passait par la même chose que moi, ça m'a vraiment aidée. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent quand il y a plus de volontaires. Pour moi, je trouvais que le fait qu'on soit un petit nombre, c'était aussi sympa.
Un de mes meilleurs souvenirs, c'est de mon organisme. Ils m'ont organisé un anniversaire surprise. Du coup, c'était lors d'une des sorties traditionnelles pour ainsi dire de l'équipe. Et moi, je n'étais pas au courant que finalement ça allait être pour mon anniversaire. Donc voilà, ils m'ont surpris avec un gâteau et ensuite on a pris plein de photos, ils m'ont donné des cadeaux, une montre où derrière c'était écrit Pomochikuchi 2021, justement pour avoir comme souvenir. J'ai pas mal, c'était un jour très émotionnel pour moi que j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi reçu par exemple des cadeaux, bon ça plus récemment avant de partir, par exemple un album de mémoire de part de ma superviseuse. Donc on a plein de voilà des photos de moi et elle en train de faire des activités. Et ensuite, j'irai une autre, mais c'est pas vraiment en relation avec mon organisme d'accueil, mais c'est avec mon organisme coordinateur. Par exemple, on m'a donné l'opportunité d'assister à un échange de jeunes pendant ce volontariat. Et je suis allée à Martinique pour le réaliser. Pour moi, c'était incroyable. Je jamais pensé que j'irais au Caraïbes. Surtout, déjà, j'étais en Croatie, donc avoir cette expérience supplémentaire, c'était incroyable. J'ai eu beaucoup de bons souvenirs de mon année en Croatie. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer le secrétaire, je ne sais plus si c'est des affaires étrangères ou d'État français, Claude Baum, quand j'étais en Croatie, car il fallait qu'on moi le CES et on s'est réunis plusieurs volontaires au sein de l'ambassade de France et on a eu l'occasion justement d'avoir cette rencontre avec lui. Et j'ai aussi parlé de ça dans un autre conseil que je donnerais, c'est de persévérer. Parfois, ça peut être difficile. Moi, par exemple, j'étais dans un endroit qui était plutôt désaxé en Croatie. Donc, les gens qui viennent dans cette image de la Croatie, c'est la côte, c'est les plages, c'est la mer. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, oui. Donc, moi, par exemple, j'étais dans un endroit, bon, il y avait heureusement une connexion train quelques fois par jour, mais c'était plus difficile d'aller de Lipik à la côte. C'était trop d'heures de voyage. Il fallait passer par Zagreb. C'était très inconvénient de ce côté-là. Donc, je dirais, bon, peut-être faire des recherches en amont, question de ne pas être surpris en arrivant sur place, car ça peut être assez choquant au début. Je sais car il y a un autre volontaire qui est venu avant que je parte, qui avait cette image de la Croatie et du coup, il était un peu déçu. Donc, c'est pour ça que je le dis aussi. Je dirais aussi de persévérer. Après, il faut savoir quelles sont ses limites, forcément. C'est assez important, mais il ne faut pas renoncer immédiatement. Surtout si, en fait, ça dépend des inconvénients qu'il puisse y avoir, mais c'est une belle expérience quand même, le CES. Si c'est possible de finir cette expérience, c'est encore mieux. Et ensuite, les gens sont quand même assez sympas. J'étais très surprise de voir, en tout cas à l'IPIC, il y avait cette curiosité des étrangers. Les gens me demandaient, oh, est-ce que tu veux parler le français car ils aimaient bien l'accent français ou le ton, voilà, les mots. Pas tout le monde parle anglais, par contre. Parfois, ça peut être un peu difficile à communiquer. Je sais, moi, par exemple, même à la gare, pour acheter des tickets, c'était pas toujours évident. C'est aussi une autre chose à être préparé, je dirais, d'apprendre un peu le croate avant de venir. Quelques mots déjà, c'est important. Et car c'est poli, par exemple, de dire dobar dan, genre bonjour, doviđenja, c'est au revoir, des petits mots comme ça, question de politesse. Donc, pour moi, l'impact déjà que ça a eu à un niveau personnel, j'ai plus de confiance en moi. Il faut le savoir, avant justement cette expérience, je n'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle à part un stage, un projet tutoré que j'avais eu au sein de mon master. Donc, ça m'a vraiment permis de gagner en confiance, de me dire, je suis capable de faire des tâches, voilà, de faire ce qu'on me demande. Et j'étais quand même assez contente car ça s'est très bien passé. J'ai eu de très bonnes remarques. Donc, de ce côté-là, je sens que professionnellement, je suis voilà, plus fière quand même de moi-même. Après, niveau travail, par exemple, j'ai remarqué que le secteur du travail avec les jeunes, donc du youth work, m'intéresse. Donc, c'est une piste maintenant que j'explore. Et on verra où ça aboutit, mais c'est une des choses aussi que j'ai réussi à apprendre de cette expérience. Je sais pas, je trouve qu'il y a la personne que j'étais avant cette expérience et la personne que je suis maintenant, elle est quand même différente. Je suis plus, je sais pas comment dire, plus sociable. J'ai moins peur de parler avec les gens. Voilà, je suis un peu
plus déterminée, je sais un peu plus ce que je veux faire dans la vie et aussi ce que je ne veux pas faire. C'est très intéressant pour moi de voir comment j'ai évolué au cours de cette dernière année. Voilà, de me dire, waouh, c'est vraiment arrivé et voilà, je suis fière de moi d'avoir fini cette expérience. Et en ce qui concerne l'anglais, oui, je pense que j'ai quand même amélioré mon niveau d'anglais. D'ailleurs, c'est même difficile car maintenant j'ai envie de parler certains mots en anglais au lieu d'en français. Je mélange tout. C'était bien justement d'avoir cette opportunité de parler en anglais avec ma coloc, avec ma superviseuse. Et il y avait même parmi mes collègues une personne qui était française. Quand elle était enfant, elle était née en France et du coup, elle était partie très jeune en Croatie, mais elle était à Lyon et du coup, elle parlait un peu le français et on parlait en français aussi. C'est une très belle expérience à avoir. Ça a permis de confirmer que j'aimerais continuer à voyager, avoir plus d'expérience. En réalité, nous permet de grandir, d'avoir une ouverture d'esprit plus importante. Je pense que c'est une expérience qu'il faut, surtout en tant que jeune, avoir, car ça nous permet vraiment d'avoir une maturité plus importante, une vision plus différente et d'interagir avec d'autres cultures, ce qui est aussi très enrichissant à un niveau personnel et je pense même professionnel. Voilà, c'est une très belle expérience pour moi que je pense je me souviendrai dans les années à venir. Voilà, maintenant c'est la continuation. C'était difficile de se dire ce retour à la normalité. C'était un peu bizarre de se dire ah cette aventure va prendre fin, surtout le dernier mois, j'étais un peu stressée. Qu'est-ce que je vais faire après? Il y a tous les doutes, les incertitudes. Mais bon, une fois sur place, on se réacclimate, on reprend ce retour à la normale. Et d'un autre côté, j'ai justement envie de ne pas savoir ce retour à la normale. J'ai envie d'avoir encore ce saut vers l'inconnu. C'est très enrichissant. Donc, ouais. J'aimerais refaire une expérience comme celle-ci. Pour le moment, je me dis, j'aimerais trouver soit un boulot, soit un autre volontariat peut-être et continuer dans cette aventure, par exemple, voyager encore à l'étranger. Aussi, par exemple, peut-être intégrer un training course ou un échange de jeunes, par exemple, quelque chose qui me permettrait justement de rencontrer d'autres personnes, de voyager et de continuer à enrichir mon parcours personnel.